10 conseils pour réussir l'oral de l'UE13 du DCG. J'ai eu 19,5 à cette épreuve, je suis jury dans cette épreuve depuis 3 ans maintenant. Appliquez ces conseils et c'est la top note assurée. Si vous voulez rattraper vos vieux 600 comptas, c'est maintenant que ça se passe. Premier conseil, gardez en tête la nature de l'épreuve. Il s'agit d'une épreuve de communication. On s'en fout à la limite qu'il y ait une incohérence sur une formule ou une erreur sur un régime fiscal. Ce qui compte, c'est comment vous communiquez. Tous les points sont là. Donc pour les introvertis qui d'habitude se cachent derrière leur très bonne technique, va falloir faire un petit effort. Vous devez vendre votre rapport de stage. À savoir que la prestation orale peut vous donner une top note même si l'écrit est moyen. Alors que l'inverse n'est pas vrai. La prestation orale c'est donc très important, vous l'aurez compris, d'où mon conseil numéro 2. Entraînez-vous. Même les plus à l'aise à l'oral doivent s'entraîner. Moi par exemple c'est un exercice que j'ai toujours aimé de passer à l'oral devant un public, mais quand je dois le faire, je m'entraîne. Et si vous voulez pousser le vice un peu plus loin, Taylor Swift, elle s'entraîne aussi pour ses concerts. Alors qu'on parle d'une des plus grandes superstars du 21e siècle. Vous pouvez passer devant un frère, une sœur, un ami, un membre de votre famille, ou même devant vous-même, devant la glace ou devant votre téléphone, vous enregistrez et vous regardez ce que ça donne. Déjà ça vous permettra de savoir si vous êtes dans le bon timing, et si votre audience comprend ce que vous dites. Et aussi, s'entraîner, ça a quand même une vertu, c'est de ne pas bégayer quand on se rend compte qu'en fait, il manque une diapo. Ou que l'anecdote que vous racontez, finalement, elle prend 5 minutes sur 15, c'est pas approprié. Tout ça, ça m'emmène au troisième conseil, construisez votre prestation. Le jury doit voir une introduction, une annonce du plan, votre cas pratique avec votre outil si vous en avez un, et une conclusion. Bonus, vous pouvez apporter une critique à votre travail, c'est très apprécié. Juste avant les questions, faites preuve d'esprit critique, ça peut être un très bon point et c'est mon quatrième conseil. Prendre du recul sur son travail, il n'y a rien de plus professionnel. Parmi vous, il y en a peut-être qui ont fait un truc de ouf en cabinet, qui ont développé un outil trop bien, qui ont un cas pratique trop intéressant. Et justement, quand on a ça, eh bien, il faut quand même être un petit peu raisonné sur son travail. Exemple, l'an dernier, on a eu un top mémoire. Une personne qui a développé un outil qui traque en fait l'activité de tous les collaborateurs. En gros, en fonction de ce que le collaborateur fait sur son ordinateur, il va y avoir une saisie des temps automatique. Donc, le collaborateur, il n'a plus besoin de saisir ses temps à la fin de sa journée. Le candidat nous dit, c'est incroyable, ça fait gagner 50 000 € au cabinet. Et il envisage même de vendre son outil à Cegid. Moi, ce genre de candidat, j'adore, c'est des pépites, dans le bon sens du terme. Ça fait avancer la profession. Et puis, l'outil est remarquable, on n'en demande pas du tout autant à un DCG, loin de là. Mais du coup, juste avant de passer aux questions, il nous a dit, voilà, l'outil, il est quand même super top. Mais après mûre réflexion, je me rends compte que ça peut peut-être générer un stress pour les collaborateurs, justement cette sensation d'être fliqué. Et c'est justement pour ça, je pense que ça n'a pas été encore mis en place, puisque des développeurs comme Cegid y ont certainement déjà pensé. Et voilà, il a fait preuve d'esprit critique. Son outil est top, mais pas parfait. C'est tout ce qu'on recherche dans un comportement professionnel. Avoir de l'esprit critique, c'est bien. Accepter la critique, c'est encore mieux. C'est d'ailleurs très important et ça fait partie de l'exercice. Si le prof vous dit qu'il n'a pas trouvé la référence de votre citation dans la bibliographie, vous dites, d'accord, vous m'envoyez étonné, pourtant j'ai relu 1000 fois cette bibliographie, j'ai dû passer à côté. En tout cas, merci de me l'avoir fait remarquer, je ne manquerai pas de l'ajouter. Point, ça s'arrête là. Si le professionnel vous dit que votre raisonnement il n'est pas à jour, qu'il y a une loi qui est tombée ces 6 derniers mois et que vous êtes passé à côté, vous dites, vous avez raison, j'aurais dû revérifier ce point. Ça remet pas en cause tout le raisonnement, je pense, mais en tout cas, je m'excuse de ne pas l'avoir noté. C'est tout, et même si c'est faux, on s'en fout. Le pire du pire du pire qui puisse exister, c'est de monter en épingle avec le jury. Lui dire c'est faux, je l'ai mis, vous mentez. Ou s'énerver parce que l'expert pose des questions techniques. Ça, je l'ai déjà eu. Le candidat, il a pété un plomb parce que il a dit moi toute l'année on m'a dit qu'il n'y aurait pas de questions techniques. Là, il y a des questions techniques, c'est inadmissible. Vous avez pas le droit, je vais demander une commission. Bref, la totale. Le jury ne doit pas poser de questions techniques et le jury en est conscient. Et si vous répondez faux à la question technique, vous ne serez pas pénalisé. Il s'agit d'un test pour voir comment vous réagissez. Le but est de savoir si vous n'avez pas la réponse à la question, vous le dites, vous êtes professionnel. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais ça sera intéressant d'approfondir le sujet. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais j'aimerais bien le voir en cabinet. Ou alors répondre si vous avez la bonne réponse, c'est parfait. Mais il n'y aura pas des points en plus ou en moins sur cette question. Hop, pirouette, vous changez de sujet. Et là, je fais une petite dédicace à Kevin dans ma promo. On était tous dans le couloir le jour de l'épreuve. On l'a entendu s'énerver avec le jury. Résultat, ça a fait 5 et c'est ciao. Sixième conseil, raconter une histoire. Le storytelling dans tous les domaines, c'est le meilleur moyen de vendre. N'oubliez pas que c'est une épreuve de communication et que vous vendez votre rapport de stage. Prenez l'exemple de mes petits TikTok où je parle de mes cas clients. Ce qui fait qu'on accroche quand même à de la comptabilité et de la fiscalité qui de base n'est pas sexy, c'est aussi de comprendre l'histoire du client qu'il y a derrière. Et bien ça, c'est très recherché lors d'une soutenance. Je vous donne un exemple pour que vous ne soyez pas dans le flou. Je me mets à la place d'un candidat. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de tel sujet. En fait, dans mon cabinet, on a reçu un client qu'on appellera Jean-Hervé. Il avait ça comme problématique. Au début, l'expert comptable lui a proposé ça. Finalement, c'était pas du tout adapté à son profil. Du coup, il a envisagé une autre solution et j'en ai profité pour lui demander si je pouvais pas travailler sur ce sujet parce que c'était hyper intéressant. C'est donc le sujet que vous avez sous les yeux aujourd'hui. Je vais vous exposer les pour et les contre de notre proposition
et finalement ce qui a été retenu pour le client. Bla 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 bla, vous développez. Conclusion, au final le client n'a pas retenu notre solution parce qu'il y avait une trop grosse instabilité juridique à ce moment-là. Ça l'a un petit peu refroidi, mais en attendant, moi j'ai vraiment adoré travailler sur ce sujet. J'ai beaucoup appris et j'aimerais pourquoi pas développer un petit peu un pôle au sein de mon cabinet sur ce domaine-là précisément. Waouh, le mindfuck! Une prestation comme ça, c'est incroyable, c'est exactement ce qui est attendu. Vous n'avez pas seulement jeté un sujet comme ça, vous l'avez enrobé dans une histoire captivante. Les 15 minutes, elles sont passées en 2 minutes et ça fait 18 sur 20, c'est tout. 7e conseil, n'apprenez pas par cœur. J'insiste, n'apprenez pas par cœur. Ça se voit direct et vous oublierez des mots. C'est sûr et certain. Croyez pas que ça n'existe pas. Chaque année, on voit des candidats qui apprennent par cœur et c'est une catastrophe. Parce qu'au début, ça se passe bien et dès que tu oublies un mot, tu deviens tout rouge, tu perds tes moyens, tu bégayes, terminé. Vous maîtrisez votre rapport, c'est vous qui l'avez rédigé. Je sais que c'est facile à dire, mais vous devez avoir confiance en vous sur votre sujet. Déstressez-vous, soufflez, posez les mots, on a le temps et retenez bien que personne n'est ici pour abattre. Le jury, il veut donner la bonne note, vous avez juste à la prendre. Basez-vous sur votre diapo, sur votre support, c'est ça votre fil conducteur. Le support, du coup, parlons-en. C'est mon 8e conseil. Vous faites ce que vous voulez et sachez que c'est même pas obligatoire d'avoir un support. Même si moi je le conseille fortement parce que déjà c'est une aide pour vous, c'est votre fil conducteur en fait. Ça peut être un diapo bien sûr, mais ça peut aussi être des images papier. On a un candidat l'an dernier qui est venu avec des pancartes un peu comme dans Quotidien. Ils mettent des mots-clés comme ça. Il a pris une pancarte. 20 000 €, c'est l'économie d'impôt réalisée pour mon client. Et je vais vous expliquer comment. Bam, c'est original, c'est impactant, ça fait vivre la soutenance. On achète. Petite note pour ceux qui font un diapo, vous ne pourrez pas utiliser le vidéoprojecteur de la salle. Tout simplement parce que toutes les salles d'examen de France et Outre-mer ne sont pas équipées de vidéoprojecteurs et donc ça serait injuste de pouvoir en faire bénéficier certains et pas d'autres. Du coup, même s'il y a un vidéoproche dans la salle, vous ne pourrez normalement pas l'utiliser. C'est possible qu'il y ait des jurys conciliants, mais normalement c'est interdit. Donc je vous recommande d'avoir un écran quand même d'une bonne taille. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un MacBook 16 pouces, mais voilà, si vous pouvez avoir un écran d'une bonne taille, c'est quand même bien, surtout si vous êtes loin du jury. Sinon, rien ne vous empêche par exemple de donner un iPad dans les mains du jury qui peut se partager à deux, ou même par exemple donner un autre document de 10 pages au jury et au fur et à mesure que vous avancez dans la soutenance, vous dites bah là je vous invite à passer en page 2, je vous invite à passer en page 5, vous pouvez mettre des graphes, des schémas, tout ce que vous voulez, c'est libre, le diapo n'est pas obligatoire. Neuvième conseil, n'oubliez pas la communication non verbale, c'est très important aussi. Regardez le jury, lisez pas votre diapo. Ça sert à rien d'ailleurs de mettre trop de texte parce que vous serez incité à le lire. Donc regardez le jury, tenez-vous droit. On met pas les coudes sur la table, on croise pas les bras dans sa chaise comme ça. On souffle pas, on baisse pas les yeux pour se protéger sur son rapport. On se tient pas comme ça non plus. Ça peut vous faire rire, mais je vous assure qu'il y en a. D'ailleurs, vous pouvez faire votre présentation debout, c'est pas interdit. Souvent, ça permet de faire plus de gestes, d'animer un petit peu plus la soutenance et c'est bienvenu. Faites attention également aux 10 premières secondes quand vous rentrez dans la salle. Souriez, vous n'êtes pas un enterrement. Bonjour monsieur, bonjour madame. Des choses simples qui font la différence. Je vais vous présenter mon rapport, je mets mon ordinateur ici, vous voyez bien. Le but c'est pas de caresser le jury, on est d'accord, mais être aimable c'est quand même bienvenu. Et surtout s'il vous plaît, soyez à l'heure. Parce que des candidats en retard, ça fait tout de suite une très mauvaise impression. Souvent vous êtes convoqués à la même heure le matin, et donc nous on a une liste, on les fait passer dans l'ordre que la liste nous est donnée, et si le candidat il n'est pas là, eh bien on le fait passer après un deuxième ou un troisième candidat qui est déjà sur place. Mais si vous étiez deuxième dans l'heure de passage et que finalement vous faites passer quatrième, déjà il y a un problème. C'est un examen, c'est une fois par an, vous êtes en retard. Vous pouvez vous excuser quand vous arrivez dans la salle si vous avez une raison particulière, mais vraiment déjà c'est pas une très bonne image. Et mon 10e conseil, je vous ai dit en début de vidéo que j'avais eu 19,5 à mon épreuve. Mais où diable est parti ce 0,5 points? Je sais où je l'ai perdu parce que j'ai eu l'occasion de revoir l'expert comptable qui m'a fait passer mon mémoire et il me l'a dit. Je vous le dis tout de suite, mon erreur elle était impardonnable, je le regretterai toute ma vie. C'est une honte d'avoir fait ce que j'ai fait, je suis venu en basket. Rigolez bien, mais dans le milieu en fait c'est un crime. Qu'on s'entende, hein, moi jamais de ma vie j'enlèverai un point pour une tenue vestimentaire. Mais pour le jury qui m'a fait passer, c'en était trop. Attention, hein, je suis pas venu avec un gros jogo, hein, je suis venu comme ça. Mais non, pour certains jurys qui sont encore un petit peu image à l'ancienne, vous devez venir dans une tenue professionnelle. Ça veut dire pour les hommes, chemise, pantalon de costume, chaussures de ville. Pour les femmes, il y a plein de trucs possibles, je suis pas expert en mode, mais vous devez être, entre guillemets, tiré à 4 épingles. Je suis d'accord, je trouve ça un petit peu abusé, la profession se modernise. Moi, tous les jours, je travaille en polo, ça se passe très bien, les clients m'en tiennent pas rigueur, mais c'est comme ça, sur votre épreuve, communication professionnelle, vous devez être habillé de manière professionnelle. Voilà, sans ça, j'aurais pu avoir 20 sur 20, vous vous rendez compte? Bref, voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous le répète, c'est assez simple d'avoir une bonne note à cette épreuve, prenez-la.
Je vous souhaite à tous bon courage, ça va le faire et rendez-vous en DSCG.